Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Écoutez des parcours inspirants et des paroles d'experts sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Marion Daron. On va parler de naissance nomade. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. On va parler de cette très incroyable période de la vie, ça dure à peu près 9 mois, c'est la grossesse jusqu'à l'accouchement. Ça peut être très naturel ou parfois très médicalisé avec des qualités d'accompagnement très différentes à travers le monde. C'est une spécialiste qui va en parler avec nous. Marion, spécialiste à 2 niveaux, d'abord sur un point de vue professionnel mais aussi personnel avec 5 enfants. Bonjour Marion. Bonjour Gauthier. Comment on peut avoir envie de faire 5 enfants? Ah bah ouais, tout le monde me pose la question, mais écoute, quand on aime ça, tu vois, on y va. C'est ça. Alors on va parler de ton travail de sage-femme. Tu es basée à Congo, au Brazzaville, Pointe-Noire, plutôt un endroit merveilleux, joli comme tout, un beau coin de l'Afrique. Ah oui, c'est magnifique. Ouais, j'aime beaucoup cette ville de Pointe-Noire, de bord de mer. Alors avant, on retourne dans le sud-ouest. Tu es originaire du Tarn, tu fais des études à Bordeaux. Études donc de sage-femme. Tu m'as expliqué d'ailleurs, parce que je me questionnais, je me posais la question, pourquoi sage-femme? Tu expliquais la définition de ce terme. Oui, moi je suis originaire de Tarbes, je corrige. Oh pardon. Et sage-femme, moi j'ai toujours été passionnée par le moment de la naissance. C'est quelque chose qui m'a fascinée depuis le lycée. Et sage-femme, ouais, c'est un beau terme parce que la sage-femme, elle permet à la femme de devenir sage elle-même. D'accord. En accédant à cette sagesse de l'accouchement et de la maternité. Alors tu vas bosser un peu en région parisienne et ensuite tu as envie de perfectionner ton anglais parce que tu sais que l'international sera sans doute sur ta route. Du coup tu t'installes à Londres et tu y vis pendant 18 mois. Tu bosses à l'hôpital. Là, l'obstétrique anglaise, tu m'as dit, c'était très différent de ce que tu avais appris à l'école française. Et oui, c'est génial parce qu'à Londres, c'est une femme et une sage-femme. Donc, quand tu accompagnes une femme au travail, tu ne cours pas dans tous les sens, tu restes avec ta patiente et c'est très physio. Les Anglaises, elles veulent accoucher naturellement. Donc, du coup, il y a beaucoup de moyens qui sont mis. Il y a des baignoires, on peut bouger pendant le travail. C'est hyper intéressant. Une belle expérience. Et puis, tu rencontres ton futur mari, qui est français, mais qui a beaucoup vécu à l'international également, l'Afrique et la Chine. Vous allez décider tous les deux de partir aux Philippines, une grande expérience. Tu m'as dit c'est life-changing, hein, il y a un avant, il y a un après, une expérience pour aider les enfants des bidonvilles des Philippines, ça change la vie. Oui, c'était extraordinaire. On est parti 2 ans avec la fondation ANAC, un pont pour les enfants, et on a été baignés dans cet environnement de famille hyper pauvre de Manille. Vraiment, moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes mères qui vivent dans des conditions extrêmes et qui élèvent leurs enfants, dans des bidonvilles sur la décharge publique et qui sont des femmes et qui se battent, jour après jour pour faire grandir leurs enfants. Et donc, nous, dans la fondation, on avait des écoles maternelles dans les bidonvilles. Et donc, moi, je visitais les enfants et je faisais le lien avec les centres de santé locaux. Donc, c'était bouleversant et très, très fort. On est d'accord qu'on a incapacité à imaginer ce que tu as pu vivre. Oui, c'est vrai que c'est complètement dingue et on y pense régulièrement et ça fait vraiment partie de notre vie et on est hyper attaché à cette fondation et aux enfants qu'on a vu grandir. Ouais. Et puis vous allez vivre une sacrée expérience au sein du couple avec le premier enfant qui va naître là-bas. 4 autres vont suivre, je l'ai dit, qui sont nés un peu en France, un peu en Afrique. 2 sont nés à la maison. Tu as tenu à vivre cette expérience. Oui, j'avais eu la chance de faire un stage pendant mes études de sage-femme avec une sage-femme qui pratiquait l'accompagnement global et l'accouchement accompagné à domicile. Et ça m'avait vraiment bouleversée aussi de voir ces naissances magnifiques. Et donc, j'ai voulu vivre ça moi aussi en France et puis au Congo également. Vous allez en faire d'autres ? Ah, ça, je ne sais pas. J'ai tenté le scoop sur la radio des Français dans le monde, mais bon. Ah, j'avoue.
Tu vas ensuite rentrer en France, master dans la santé publique internationale. Et le stage, tu vas le réaliser au Congo. Ça tombe bien, ton mari a un poste là-bas. Et vous allez vous y installer. Ça dure depuis 10 ans, donc on peut considérer que ça se passe bien. Ah oui, c'est vrai que on s'attache beaucoup au Congo, aux Congolais et à cette vie très très chouette de petite ville congolaise qui est une grosse ville, mais on a la chance de tout avoir à proximité avec des enfants petits. Ouais, c'est vraiment une chance de pouvoir vivre là-bas. Depuis 2 ans, tu as monté avec Marie, que l'on salue au passage, un système d'accompagnement en ligne pour les femmes francophones qui sont en expatriation. Ça s'appelle Naissance Nomade. Quelle a été la petite flamme qui a poussé et qui t'a donné envie de t'occuper de ce public bien particulier ? En fait, le constat que c'est pas simple d'être enceinte à l'étranger et de préparer son accouchement à l'étranger, en particulier quand on va accoucher dans un autre pays que son pays de résidence, et que ça suscite pas mal de stress et de vécu pas toujours facile. Et donc on se dit, en fait, c'est dommage parfois de pas le vivre pleinement et de vivre ce stress en fait et cette solitude. Et on a voulu mettre notre expérience de sage-femme, enfin mon expérience de sage-femme et notre expérience de mère, au service d'autres femmes. Tu m'as dit qu'en France, le niveau de qualité était très haut, le système est très rodé, tout est gratuit. C'est pas le cas dans les différents pays du monde, hein. Oui, c'est ça. En France, on a vraiment de la chance. On s'en rend peut-être pas compte, mais quand on vit ailleurs, on réalise à quel point les professionnels de santé sont bien formés. Globalement, ils sont à l'écoute. Et c'est pas toujours le cas ailleurs, malheureusement. Et il faut être assez autonome sur son suivi de grossesse notamment. J'entends beaucoup de femmes qui me disent en fait, je sais pas trop ce que je dois faire, à quel moment, quand. Est-ce que les examens qu'on me propose sont adaptés ou pas ? Est-ce que je dois les faire ou pas ? Les échos, à quel moment ? Enfin, il y a vachement de questions et pas mal de stress parce que forcément, ça touche à la vie d'un petit être. Et puis, dans un contexte où on sait qu'aujourd'hui, il y a plus d'infertilité, donc voilà, ça suscite plus de questions et on a besoin d'être accompagné pour ces sujets-là. Ouais. D'ailleurs, au passage, je salue Marie qui nous a mis en relation, qui traite le sujet de l'infertilité. Ouais, je suppose que ça arrive à ce que vous travaillez toutes les deux. Exactement. Il y a beaucoup de similitudes entre nos projets parce qu'on a fait le constat de la difficulté d'être bien accompagné et bien écouté aussi. Vous pouvez écouter le podcast de Marie qui s'appelle Ensemble, une structure qu'elle a montée, très passionnante. Revenons sur Naissance Nomade. L'approche que vous avez retenue est plutôt une approche couple plutôt que juste la femme enceinte. Exactement. On pense vraiment que c'est hyper important de vivre les choses à deux. Et que le conjoint soit bien conscient de ce qui se passe et de ce qui se joue, de ce qui se vit pour la femme qui porte l'enfant, et que le projet aussi d'accouchement et de postpartum soit bien pensé à deux en fait. Et le conjoint, il a vraiment son rôle à jouer quoi. Et donc c'est génial de pouvoir faire ça à deux. Est-ce que si dans la tête la femme va bien, le conjoint va bien et que on parle facilement de tous les sujets, est-ce que c'est plus facile une grossesse que si on l'appréhende avec du stress, avec de l'angoisse, avec une approche un peu « je suis malade ». Oui, c'est clair que le fait de pouvoir aborder les sujets, comprendre ce qui se passe dans son corps, comprendre pourquoi j'ai telle émotion ou tel symptôme, vraiment ça aide à dédramatiser. À se sentir à sentir que ça va, que c'est normal, ou au contraire s'il y a une pathologie à pouvoir l'identifier et dire ok en fait ça c'est pas normal et là je peux consulter, juste pas être seul avec ces questions et se sentir accompagné quoi. C'est vrai, ces envies de goût, ces parfums qui écœurent, tout ça c'est le métabolisme qui est chamboulé. On arrive à bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est hormonal en fait. Il y a vraiment des choses qui changent. Il y a vraiment un grand changement effectivement dans le corps, comme tu dis, métabolique. Et donc ça explique pas mal de choses, ouais. Et le fait d'être enceinte avec la famille, les amis qui sont loin, qui sont restés en France, qu'on vit ça parfois de façon un peu solitaire, c'est à éviter. Il faut essayer de s'entourer justement.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, c'est une des composantes, hein, c'est qu'on peut on peut être seul, surtout si on arrive dans son pays d'expat. Bah, on n'a pas encore ce réseau-là, ou si on est en poste, bah, on n'a pas forcément le réseau des femmes, des jeunes mamans avec des bébés, etc. Et oui, c'est bien de recréer un cocon, de recréer une communauté de futurs parents avec qui on peut échanger, se sentir connecté en fait. Alors toi, Marion et Marie, vous avez proposé un parcours vidéo accompagné de séances en visio, en groupe ou en solo. Ça dépend un peu des envies des personnes qui font partie de ce projet Naissance Nomade. Un accompagnement régulier. C'est important parce que de la grossesse à l'accouchement jusqu'au postpartum, qui peut être aussi une période un peu sensible. Et oui, le postpartum, c'est clair que c'est vraiment, en fait, on n'y pense pas forcément et on le sait pas tant qu'on l'a pas vécu. Ben, évidemment, on ne sait pas, sauf si on a eu des proches, des sœurs ou des amis qui nous l'ont raconté. Mais oui, c'est une période voilà, à nouveau un peu de tempête émotionnelle qui peut bien se passer ou qui peut aussi être un peu plus difficile. Et ce qui est clair, c'est qu'on ne faut pas être seul. En tout cas, on a besoin d'être aidé déjà concrètement, matériellement. De pouvoir s'appuyer sur d'autres et ouais, de pouvoir poser ses questions sur l'allaitement, sur plein de choses, sur des douleurs ou des ressentis, des émotions négatives, hein, de pouvoir le verbaliser et voilà. Avec 3 millions d'auditeurs à travers le monde, on peut imaginer qu'un certain nombre de nos auditrices sont peut-être dans cette situation. Tu conseilles de commencer l'aventure Naissance Nomade de quelle façon ? Moi, je conseille, pour l'instant, on a ce parcours sur la naissance, de comment préparer son accouchement et en fait vraiment comprendre la physiologie de la naissance, pouvoir se sentir familière en fait de ce qui se passe Et donc l'idée, c'est de pouvoir commencer au 2e trimestre ce parcours pour préparer son accouchement. Et donc vous pouvez commencer comme ça, et puis par la suite, nous on va développer nos parcours sur la grossesse et le postpartum. Mais un bon moyen, c'est de préparer son accouchement. Très bien. En tout cas, si t'entendre aujourd'hui, ça a inspiré nos auditrices ou auditeurs, hein, parce qu'il y a des papas qui peuvent décider de prendre aussi le taureau par les cornes, ils peuvent te contacter. Le lien est dans ce podcast. Merci Marion, tu fais quand même un des plus beaux métiers du monde, on est d'accord ? Merci. Bah ouais, je vais pas dire le contraire. J'adore mon métier. Eh bien, je te souhaite encore le meilleur. Au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, Gauthier. Français dans le monde.